Et depuis que je rencontrais Jésus, et depuis que je le trouvais, je tournais vers lui mon regard. Je regarde mon passé et j'en souris. Je fixe mon avenir et il est plein d'espoir. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous rejoignez dans Reflex TV, la télévision au service de Jésus-Christ, qui est basée ici à Georgia, Atlanta, et plus précisément dans l'église de Nazareth Church. Je remercie tous les auditeurs et aussi les téléspectateurs, et aussi je remercie le Seigneur pour Nazareth Media, qui vraiment nous aide avec l'équipe gagnante et la combinaison gagnante de notre bien-aimé, les bien-aimés Julien Ntoya. Et nous sommes là aujourd'hui pour une grâce extraordinaire et une présentation devant vous. Qui suis-je? Je suis le pasteur Isaac Bartholomeo Zao. Je suis pasteur dans l'église Bonne Semence. En portugais, nous disons Boa Semente, basée en Angola, plus précisément dans la ville de Lobito, la ville portuaire de Lobito, là où je suis en train d'exercer le ministère pastoral dans l'église Bonne Semence. Et je suis aussi conférencier biblique, et c'est là, au service de Jésus, que nous sommes en train de faire le travail de Dieu. Quand et comment avez-vous reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie? Quand c'est depuis l'année 1987 que je reçus Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur. C'était dans des conditions, là je suis dans les comas, c'était dans des conditions un peu, comme je peux le dire, bizarres. Comment? Parce que moi, j'ai prié dans une église protestante. J'ai été baptisé dans cette église. Mais ce que je faisais ne pouvait pas montrer que j'avais les marques de Christ dans ma vie. Parce que j'étais baptisé dans cette église, mais j'ai couru encore derrière les jupons. Je faisais encore beaucoup de choses dans ma vie. Je fumais du chanvre. J'étais très turbulent. Mais cela m'a amené à connaître beaucoup de désordres dans ma vie. Et un jour, j'étais en train de réfléchir quelque part. Je me souviens encore, c'était à Cité Salomo, vers Bimso, pour ceux-là qui connaissent Kinshasa. Et un jour, j'ai reçu la visite d'un bien-aimé qui est venu et il m'a parlé de la nouvelle naissance. Il me disait qu'il fallait naître de nouveau. Parce que si on n'est pas d'eau et d'esprit, on ne serait jamais arrivé à connaître le royaume des cieux. Je me suis dit, mon Dieu, tout le temps que je suis passé à l'église, tout le temps que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, je n'avais pas encore passé par la nouvelle naissance. J'ai vite compris que je n'étais pas encore né. Il fallait que je puisse naître de nouveau, naître d'esprit et d'eau, pour que je puisse accéder au royaume des cieux. Ce jour-là, j'ai dit à mon frère qui est venu me prêcher, j'ai dit, je voulais recevoir Jésus. Et quand j'ai reçu Jésus, quelque chose est arrivé dans ma vie. Premièrement, j'avais la paix que je n'avais pas. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est arrivé dans ma vie, l'année de ma conversion et les circonstances dans lesquelles je me suis converti. Dieu bénisse. Quel est le témoignage le plus marquant de ce que Jésus a fait dans votre vie? Bien-aimé, Jésus a fait beaucoup de choses dans ma vie, mais
l'un des témoignages les plus marquants, c'est quand j'ai reçu Jésus, j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie. J'avais des problèmes de santé. Quel était mon problème? J'étais épileptique. J'ai tombé à côté du feu. J'ai tombé à la rue. L'épilepsie, selon les gens et selon le monde, c'est une maladie incurable. Bien aimé, quand j'ai reçu Jésus, je n'ai pas fait 2 mois. L'épilepsie est sortie. J'étais délivré premièrement de l'épilepsie. De 2, j'avais un défaut terrible, un vice. Je courais derrière les jupons et on fumait du chanvre avec les amis. Mais quand j'ai reçu Jésus bien-aimé dans le Seigneur, j'ai cessé automatiquement de boire de l'alcool parce qu'on buvait de l'alcool comme des trous. Donc quand vous buvez, c'est comme si il fallait que les bouteilles puissent parler afin que vous puissiez laisser. Donc on buvait comme des trous. On avait un groupe de 4 amis. Premièrement, on commençait à violer les jeunes filles. Donc on avait une manie, quand on vous prend dans notre chambre, vous n'allez pas savoir comment on va faire le tour des rôles. Parce qu'on avait un système compliqué. Mais Dieu nous a aidés, c'est vraiment aberrant. Le péché est très sale. Tantôt on n'aime pas vraiment en parler, mais quand on en parle, c'est pour que quelqu'un qui nous écoute, qu'il voit aussi que Dieu est capable de faire quelque chose dans sa vie. Donc quand Dieu m'a délivré de la drogue, quand Dieu m'a délivré de la boisson, oh mon Dieu, cela est resté marqué dans ma vie. Parce que quand je buvais, quand je fumais, je faisais trop de désordre. Et aujourd'hui, regardez bien aimé, les bandits d'hier est devenu serviteur de Dieu aujourd'hui. C'est lui le champion. Parce qu'il finit toujours avec tous les champions. Ils deviennent toujours ses serviteurs. Si vous aussi vous êtes là, dans ces conditions, mes frères, la croix de Jésus n'est pas encore fermée. Voilà pourquoi il est mort à la croix, les mains complètement ouvertes, pour dire que s'il y a encore quelqu'un qui veut venir, il peut encore venir. Il n'est pas encore trop tard. Dieu vous bénisse. Exact. Pouvez-vous inviter ceux qui ne connaissent pas encore Jésus dans leur vie, de les recevoir comme Seigneur et Sauveur? Bien-aimé, le salut est individuel. C'est ce qui est arrivé dans ma vie. La vie, c'est un choix. Quand on ne choisit rien, on reste avec rien. J'allais tout droit vers la mort. Parce que l'enfer, c'est la destinée. Mais il y a toujours ce qu'on appelle l'avant-goût. Les salaires, c'est la rémunération. Il y a toujours ce qu'on appelle avant les salaires. On appelle ça souvent bon, les mots m'échappent. On n'est pas toujours... donc, il y a toujours ce qu'on appelle avant les salaires. Les salaires de la mort, c'est le péché. Mais avant la mort, il y a toujours ce qu'on gagne comme des avances. Il y a des maladies, des problèmes, et surtout les manques de paix. Ces manques de paix m'amenaient à faire les désordres. Et ces désordres pouvaient m'amener à détruire ma vie. Et je me souviens une fois, des événements marquants, on avait violé une fille, et cette fille, on ne connaissait pas, c'était l'enfant, la cousine, non, la nièce à un général. Et cet enfant est parti appeler son père, bien aimé dans les Seigneurs, on devait être arrêté. Je ne sais pas quel miracle. Avant de parler à son père, elle a parlé à sa mère. Sa mère a dit, tu ne dis rien. Et cela nous a sauvés parce que cet enfant a pris nos cartes d'identité qu'elle a volées dans la maison, après avoir connu qu'elle a été violée. Et on pouvait bien nous traduire en justice. Donc, si on m'avait attrapé à ce moment-là, je serais emprisonné, j'allais détruire mes études. Et grâce à Dieu bien-aimé dans le Seigneur, la grâce, c'est quelque chose
qui vient dans votre vie, peut-être 1, 2, 3 fois. Et si vous la loupez, ce serait très difficile. Aujourd'hui, tu peux être malade là où tu es. Tu peux avoir les problèmes que moi j'avais. Tu peux avoir des situations difficiles. S'il te plaît, il y a encore une place pour toi à la croix. Tu peux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et si tu veux le faire, je pouvais prier avec toi. Parce que le Dieu qui m'a aidé, qui m'a sauvé, il est aussi capable de te sauver. Il est là. Tu ne me vois pas, mais moi je te vois. Tu ne me vois pas, mais Dieu te voit. Je te parle à toi vraiment, qui est là aujourd'hui. Et tu ne sais pas pourquoi tu devais être là devant ta télévision. Reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et tu auras la paix. Et si tu veux le faire, incline ta tête et fais cette prière avec moi. Dis ouvertement. Ne dis pas dans ton cœur, mais parle, parce que le parler a un pouvoir. Dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, je prends l'engagement et je fais cette confession de te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Efface tous mes péchés. Efface mon nom dans les livres de la mort et de l'enfer. Et écris mon nom dans les livres des vies. Aujourd'hui, Seigneur, que tous mes péchés soient pardonnés. Que je sorte de cette vie que j'ai menée avant. Aujourd'hui, merci Seigneur, parce que quelque chose est accompli dans ma vie. Mon nom est écrit au ciel et je suis fils de Dieu. Amen. Et si tu veux croître, cherche une église où tu seras éduqué dans l'éducation chrétienne. Parce que quand un enfant naît, on doit lui apprendre à marcher, à parler et à faire d'autres choses. Je te remercie infiniment parce que tu n'as pas perdu ton temps. Merci. Que Dieu vous bénisse. Quel est votre verset de la semaine? Le verset de cette semaine, pour moi, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. La Bible dit, les royaumes de cieux ne consistent pas en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de cieux n'est pas seulement parole, comme beaucoup de gens s'accrochent à cela. La Bible dit n'est pas seulement. D'abord, on voit qu'il y a la parole. Ces versets, c'est comme le verset de Matthieu 4, qui dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous voyons l'homme pour vivre, il a besoin du pain pour son corps physique et de la parole de Dieu pour son corps spirituel. Parce que nous avons deux corps, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44. Nous avons le corps physique qui a besoin du pain et nous avons aussi le corps spirituel qui a besoin de la parole de Dieu. Donc, les royaumes des cieux ne consistent pas seulement en parole. C'est vrai, nous pouvons parler, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Nous devons libérer la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est libérée, nous devons voir la démonstration de cette parole dans nos vies. Donc, la parole de Dieu vient nous bénir. Et quand cette parole nous bénit, extérieurement parlant, physiquement parlant, les gens doivent voir les marques de la parole dans nos vies. Que les lépreux sont en train d'être purifiés, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Et la bonne nouvelle de la parole s'y répand dans le monde entier. Dieu vous bénisse extrêmement et que la gloire de Dieu comble votre vie.